Hotep Amon, voici la mystique du village dans la tradition africaine et comment briser, couper le lien sorcier avec votre village. Je commence par remercier les consciences qui étaient avec nous. Moi, le staff de notre école, École d'énergie et pour la libération de l'âme africaine est là, au cours des séminaires passés que nous avions eu donc la semaine précédente. Et d'ailleurs, ça a repris dès ce jour. Demain, nous serons également en séminaire. Et pour toutes les consciences qui sollicitent donc des cérémonies, des thérapies et surtout, je dirais, des consultations, entretiens avec moi, laissez des messages parce que je suis au four et au moulin, mais forcément, comme je le fais d'habitude, c'est ma mission, je réponds toujours et j'exécute toujours vos sollicitations. Je vais vous parler de la mystique du village parce qu'une conscience, justement, m'a approché et m'en a causé. Lorsqu'on parle du village, vous devrez faire très attention lorsque vous êtes africain. Lorsque vous êtes africain, que vous soyez sur la terre Kama ou que vous soyez sur une autre terre, il y a un danger. Et ce danger, tant que vous ne le comprendrez pas, vous allez penser faire bien les choses et pourtant, vous êtes en train de vous éloigner de la source, parce que c'est la source qui est importante. Lorsqu'on parle du village, pour nous, Africains, c'est quoi le village? Le village n'est pas l'endroit où vous allez rencontrer vos grands-parents. Le village n'est pas l'endroit où vous allez voir les grands-oncles, les grands-tantes. Le village n'est pas l'endroit où vous allez voir là où on a enterré vos morts. Le village n'est rien de tout ça. Le village dont vous parlez, c'est en réalité l'assemblée des forces visibles. Et donc, tout ce que vous allez appeler membres de famille, connaissances, tout ce que vous allez appeler justement les personnes qui vivent dans votre village, dans votre concession familiale, ça, c'est votre village à vous. Et donc, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris lorsqu'on parle du village et du retour aux sources, ce que c'est. Mais lorsque vous avez envie de retourner véritablement aux ancêtres, vous devrez être accompagné, suivi par un maître de lumière. Maître de lumière veut dire quelqu'un qui a déjà connu, compris sa mission et qui est désigné, missionné par les êtres de lumière, c'est-à-dire les ancêtres, et donc qui est dans une prestation qui est en lien avec la tradition, puisqu'il est reconnu par les forces invisibles, pas visibles, invisibles d'abord de la tradition. Et donc, lorsque vous êtes accompagné par un maître de lumière qui est dans la pratique, pas quelqu'un qui claironne et qui est peut-être dans tout ce qui est religieux, vous comprendrez que le village n'a pas la même compréhension. Pour vous, aller au village, retourner au village, c'est prendre l'avion, aller donc dans votre village si vous êtes sur hors de la terre de Kama, c'est prendre un bus si vous êtes sur la terre de Kama, aller justement dans votre village. Et pourtant, ce n'est pas cela. La compréhension de la tradition Vodoufa vous fait comprendre quelque chose que vous devrez garder à jamais. La distance n'existe pas. Et vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion pour retourner au village. Vous n'avez pas besoin de prendre un bus pour retourner au village. Pourquoi? Je vous le dis. Et gardez-le à jamais. Pour qu'il n'y ait plus de confusion dans votre esprit. Lorsqu'on parle de village, pour nous, initiés, il ne s'agit pas des forces visibles. Je m'explique. Votre maman, votre papa, qu'il ou elle soit décédé ou pas, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion ou un véhicule pour retourner au village forcément. Pourquoi? Parce que notre tradition, dans son paradigme dit, dans sa doxa dit qu'il n'y a pas de barrière en ce qui concerne la distance, tout est ici et maintenant. Cela voudra dire que vous pouvez vous connecter à tout. Et à ce niveau, maintenant je vous dis ce qu'est le village pour nous. Le village, lorsqu'on parle de village dans nos traditions, c'est les forces invisibles qui délèguent leur force, pouvoir, puissance à partir de leur manne aux forces visibles pour qu'elles accomplissent leur dessein. C'est simple et clair. Si vous avez compris cela, cela voudra dire que tant que vous irez même au village, physiquement, rencontrer des personnes, faire des cérémonies, tant que vous ne vous êtes pas adressé aux forces invisibles du village, quand je parle de village, vous pouvez être, je prends un exemple, du village Tantampion. Dans ce village Tantampion, ce n'est pas votre village. Si vous vous appelez Monsieur Y est du village Tantampion. Mais Monsieur Y, véritablement parlant, n'est pas du village Tantampion. Monsieur Y est du village des forces invisibles de Y. Donc, son nom de famille
est composite de forces invisibles et son village est en lien. Donc, dans le village d'Antambillon, le village de M. Y, c'est les forces invisibles de sa famille, de la famille de M. Y. C'est pour cela qu'on s'adresse aux ancêtres, aux morts, aux divinités. Mais ce ne sont pas les ancêtres, les morts et les divinités du village. Ça, ce n'est pas de votre ressort, puisque nous parlons de votre âme individuelle et de l'âme de votre famille. Donc, votre village, sur le plan spirituel traditionnel, c'est d'abord les forces invisibles de votre famille. Qu'on ne vous dise pas que lorsque vous retournez au village, vous serez attaqué par les sorciers. Je vais vous expliquer tout cela tout à l'heure. Qu'on ne vous dise pas que lorsque vous retournez au village, ou vous n'avez pas coupé le lien avec le village, vous serez toujours en lien avec les sorciers. Non, ça ne se passe pas ainsi. Rentrez au village quand vous voulez, seulement parce que c'est le corps qui y est allé. Les sorciers sont au village, oui, certes, mais ce n'est pas en coupant un lien avec le village, c'est-à-dire en n'allant pas au village, ou en disant qu'on vous fait des cérémonies ou des rituels dans des églises, dans des religions ou dans d'autres groupuscules mystiques, pour vous dire qu'on vous a coupé avec le village, c'est pas ça qui fait que vous n'aurez plus de problème de sorcellerie. C'est faux, parce qu'il faut comprendre la mystique africaine et la tradition québécoise. Donc, en clair, est-ce qu'il faut retourner au village, aller au village quand on en a envie? Oui, allez-y. C'est du tourisme, c'est une curiosité saine. Vous pouvez aller saluer, et ça, je vous le conseille. Maintenant, est-ce qu'il y a des sorciers qui peuvent vous attaquer lorsque vous retournez au village? Oui. Mais pour combattre ces sorciers, ce n'est pas en coupant le lien physique, c'est-à-dire en n'allant plus au village. Hein? Parce que si vous n'allez plus au village, le sorcier peut vous atteindre même depuis votre position. Comprenez bien la musique africaine. Vous allez au village physiquement, c'est pour aller vous ressourcer en énergie, prendre de l'air, rencontrer des personnes, voir, c'est de l'histoire physique. Mais en réalité, quelqu'un sera plus puissant que vous, mais n'a jamais mis pied dans le village physiquement, simplement parce qu'il a compris la mystique africaine, c'est-à-dire aller vers les forces invisibles de son village, c'est-à-dire de son nom de famille. Votre village, ce n'est pas, je prends un exemple, hein, Yaoundé, c'est une ville. Euh, vous prenez, par exemple, un village, votre village, vous connaissez votre village. Ne dites pas sur le plan spirituel que je vais dans mon village, tel par exemple. Non. Dans votre esprit, comprenez que votre village, c'est l'ensemble, c'est la composition des forces spirituelles invisibles de votre famille à vous. C'est votre village. Si vous avez compris cela, maintenant que je vous ai expliqué que ce n'est pas le fait de ne pas aller au village qui fait que les sorciers ne pourront pas vous atteindre, ce n'est pas en disant que vous coupez le lien spirituel avec votre village pendant quelques jours, 3 jours, on fait des rituels pour couper cela. C'est pas ça qui fera que vous ne serez pas attaqué. Et d'ailleurs, on ne coupe pas le lien spirituel avec son village. C'est là où on vous a encore menti. Je vous ai dit, il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui servis. On ne coupe pas le lien avec son village. Physiquement comme spirituellement, on ne coupe pas le lien avec son village. Parce que le village, la terre de votre village, sur le plan physique, je parle d'abord, est en lien avec votre ADN spirituel. Parce que vous êtes sorti de la terre de la graine, de la terre de votre village comme une graine qui est devenue un arbre. Et tant que vous reniez cette terre, vous parlez mal de cette terre, vous maltraitez cette terre, vous êtes indigne et non reconnaissant par rapport à cette terre, vous ne pourrez pas grandir, vous n'aurez pas de fruits. Ça, c'est sur le plan physique. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est jamais allé, mais qui ne fait que des travaux spirituels en lien avec son village, vous avez compris, son village spirituel, cette personne est doublement puissante, plus puissante que celui qui va simplement en villégiature dans son village pour du tourisme. Pourquoi? Parce que celui qui agit au niveau des forces invisibles de son village est en train déjà d'agir pour les forces visibles, c'est-à-dire les membres de famille connus ou inconnus de son village. Parce qu'en faisant par exemple une consultation pour écouter le message de son village, parce que quand vous faites une consultation du FA, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez le message de votre village.
Le village spirituel, votre village spirituel est composé des forces invisibles de votre famille, de votre nom de famille qui comporte une histoire spirituelle. Et en faisant l'oracle Fa, à chaque fois que vous faites une consultation Fa, chez un prêtre de lumière, un maître d'Amon, comme je le suis, vous ne pouvez pas le faire sans passer par votre âme et l'âme de la famille. C'est pour cela que lorsque vous avez un problème, vous faites une consultation, les résultats, comme j'en donne souvent à beaucoup de conscience, peuvent vous donner, vous révéler des choses sur vous, mais vous entendrez parler au cours de cette consultation souvent, et cela très très souvent, des informations des morts par exemple, des ancêtres par exemple, des divinités par exemple, parce que sans elles, vous n'êtes rien. Vous êtes sorti d'où? Reniez votre père, reniez votre mère. Alors, effacez votre nom de famille. Vous êtes bâtard. C'est la simple signification. Donc, si vous ne pouvez pas vous couper de votre nom de famille, vous ne pouvez pas vous couper du lien familial, parce que vous sortez forcément de là. Vous ne pouvez pas couper le lien avec votre mère, celle qui vous a mis au monde. Comment vous pouvez couper le lien avec le village? C'est impossible. Parce qu'une fois que vous faites, vous n'êtes plus en vie. Le village vous donne la vie et l'âge par lequel vous pouvez vivre sur cette terre. Oui, beaucoup de personnes ont écouté leur vie parce que n'ayant pas écouté leurs parents en vie d'abord. Oui, l'âge est écourté. Leurs parents, je dis en vie d'abord. Vous ne les écoutez pas, vous avez première malédiction. Deuxième malédiction, ces parents ne sont plus là. Vous n'avez pas écouté ce qu'ils ou elles ont prévu pour vous. Deuxième malédiction, bâche, vous le prenez. Donc, si vous ne les avez pas écoutés de leur vivant, vous n'avez rien fait de leur vivant, et qu'ils sont morts, double malédiction. En plus, vous vivez, vous ne faites rien, vous dites, vous êtes dans les religions, vous êtes dans les histoires compliquées, vous n'avez rien compris. Et donc, on vous dit là-bas qu'il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas aller, je dirais, au village. Vous allez pourrir votre existence. Dans tous les domaines, vous aurez des problèmes, des maladies, des divorces, des problèmes avec n'importe qui, vous aurez des problèmes financiers, vous n'évoluerez pas, vous n'aurez pas de prospérité, pas de bonheur. Est-ce que vous vivez? Il faut qu'on vous explique bien les choses. Et donc, lorsque vous vous coupez du lien physique et spirituel de votre village, vous ne vivez plus. Tout peut vous arriver. Les sorciers peuvent vous atteindre. Alors, parlons de la sorcellerie. Vous devrez, dans ce cas, couper le lien sorcier. Parce que chaque famille a en son sein des sorciers. La sorcellerie est une maladie, je vous ai dit. Une maladie simplement parce que le nègre, l'Africain, connaissant trop, ayant profondément fouillé, a, pour ceux qui ont un mauvais fond, voulu utiliser cette connaissance-là pour le mal et n'ont pas voulu quitter la connaissance pour le savoir et le savoir-faire et le savoir-être. C'est ça qu'on appelle la tradition. Savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est pour cela que lorsque vous faites votre initiation, on vous dira, ne fais pas ci, désormais ton âme n'aime pas ça, ne fais plus jamais ceci, ne mange plus jamais ceci, ne porte plus jamais ceci. Ça, c'est le savoir-être. Et ensuite, on vous dira ce que vous êtes appelé à devenir, votre mission, votre destin, votre profession, c'est le savoir-faire. C'est dans la tradition. Mais quand vous êtes sur la connaissance, vous dites oui, vous connaissez, vous connaissez. Celui qui connaît n'est pas intelligent. C'est un répétiteur, c'est un perroquet. Donc, on ne peut pas se couper. Je me résume pour finir cette première grande partie. Je fais l'émission en deux parties. On ne peut jamais couper le lien avec le village, avec la famille. C'est impossible, sinon vous ne vivez pas. Et beaucoup de personnes sont là aujourd'hui. Ceux qui ont renié la tradition, ont renié leur famille, ont relié leurs ancêtres, en réalité ne vivent pas. Regardez tout ce qui leur arrive comme drame. Pourquoi les personnes meurent tragiquement aujourd'hui? Accident par-ci, maladie par-là, des histoires bizarres, des décès par-ci. Seulement parce que vous n'avez plus de racines. Vous êtes coupé. Qu'est-ce que vous attendez de la nature? C'est simple. Et donc, si vous avez compris cela, il faut maintenant savoir comment écouter,
communiquer avec son village, consultation de l'oracle, ensuite ordonnance, ensuite vous répondez aux ancêtres, aux morts et aux divinités, c'est-à-dire les forces spirituelles de votre village, à partir des cérémonies, des thérapies. Ça, c'est votre message. C'est pour cela que lorsque je fais des cérémonies, je fais des thérapies astrales, des thérapies ancestrales et des thérapies divinitaires, ces trois formes de cérémonie de thérapie, je demande souvent aux consciences qui ont fait la consultation, qui ont été dans leur village sur le plan spirituel, de me donner leurs requêtes, au moins trois. Parce que si vous avez écouté le message, les révélations de l'oracle de votre village, vous devrez vous également leur soumettre. C'est-à-dire maintenant, vous avez écouté, après avoir écouté dans une communication, vous devez parler. Donc, vous leur soumettez vos problèmes en requête. Et j'ai montré comment formuler les requêtes. Parce qu'au moment de la thérapie, nous allons introduire cela au niveau des divinités. Et c'est elles qui vont agir dans vos vies désormais. C'est elles qui vont agir désormais dans vos vies. Maintenant, de quoi ont peur les consciences qui sont dans la masse, qui ne sont pas encore conscientes de leur conscience? Ces consciences qui vadrouillent un peu partout. Oui, ce maître est intéressant. Oui, il nous parle de ceci. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Ce n'est pas la foule qui fait la vérité. Je ne suis pas philosophe, je ne sais pas vous l'apprendre. La vérité, souvent, est là où il n'y a pas de nombre, est là où il n'y a pas de masse, est là où il n'y a pas de foule. Vous devrez donc comprendre qu'il faut couper le lien avec les sorciers de la famille. Ça doit être fait. Maintenant, comment couper ce lien? Ce n'est pas en coupant le lien avec les forces invisibles de votre village, c'est-à-dire de votre famille. À partir de l'âme de la famille, ce n'est pas comme cela. Parce que les forces invisibles, c'est elles qui donnent la force, le carburant à la famille. Les forces invisibles, les voici, les morts. Vous ne devez jamais vous séparer de vos morts. Sinon, vous êtes mort. J'ai parlé. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas, prends ta route. Mais on attend l'heure du bilan. Les morts. Vous ne devez jamais vous séparer des morts. Vous devrez les accompagner. C'est notre tradition. Ignorez votre père qui est décédé. Ignorez votre mère qui est décédée. Ne les écoutez pas à partir des consultations. C'est pour cela que lorsque vous les avez ignorés, dernière volonté pendant un temps, lorsque vous faites une consultation parce que vous avez un problème, vous entendez que votre père, votre mère est venu parler dans la consultation. Parce que c'est tout cela qui crée vos problèmes. Vous ne comprenez pas. Allez-y couper les liens. Effacez également votre nom de famille. Effacez sa mémoire. Vous vous effacez. Et donc, les morts, dans notre tradition, constituent la première force invisible de votre village, de votre famille. Les ancêtres, les êtres de lumière, vous êtes obligés d'avoir de leur lumière parce que c'est à partir de l'ancienne corde qu'on dise la nouvelle. Et donc, leur lumière vous éclaire parce qu'ils ont déjà fait et été ce que vous êtes. Après les ancêtres, vous avez les divinités. C'est pour cela que je fais toujours une thérapie tripartite, c'est-à-dire thérapie au niveau des morts, au niveau des ancêtres et au niveau des divinités. Tout cela agit sur vous, sur votre âme. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, lorsque vous avez fait cela, vous êtes obligé d'ailleurs de le faire. Qu'est-ce que vous devrez faire ensuite? C'est couper le lien avec les sorciers. Les sorciers, comme je l'ai dit, la sorcellerie, c'est une maladie. Et le sorcier sera toujours mauvais. Il n'y a pas de sorcier bon. Qu'on ne vous trompe pas. On fait tout pour vous emmener vers quelque chose qui, en réalité, va capturer votre âme. Il n'y a pas de sorcier bon. Le sorcier est méchant. Le sorcier est vorace. Le sorcier est perfide parce qu'il n'est pas loin de vous. Et je l'ai dit, dans chaque famille, vous avez vos sorciers. Donc, entretenez le lien avec les forces invisibles de votre village, de votre famille, vous permet de lutter de facto contre les sorciers du village, de votre famille donc. Pourquoi? Parce que les sorciers s'attaquent facilement aux cibles, c'est-à-dire aux personnes de la famille qui ont ignoré leurs morts, leurs ancêtres, leur divinité, en clair, leur famille spirituelle. Vous êtes facilement attaquable. Vous n'avez pas de titre foncier spirituel. On vous attaque simplement parce que vous n'avez pas d'identité. Et lorsque vous avez ignoré tout cela, et que vous ne connaissez même pas votre nature de conscience, vous ne connaissez pas votre code d'incarnation de conscience, vous ne connaissez pas votre mission.
Dame, vous ne savez pas sous quel signe spirituel traditionnel du Fa vous êtes venu à conception spirituelle. Le sorcier ne fera qu'une bouchée de vous, parce que c'est ce que le sorcier aime. J'ai dit, je n'ai pas demandé que vous soyez d'accord. Je ne suis pas ici pour, pour prêcher, pour que vous soyez d'accord. Je dis la vérité brutale de notre tradition. Parce que si vous êtes d'accord de ce que je dis, très facilement, cela voudra dire que votre place n'est pas ici. Pourquoi? Parce que tant que vous le ressentez, vous n'avez pas besoin d'être d'accord. Tant que c'est la voix de la conscience, et c'est à elle que je parle dans votre être, ce n'est pas à vous, c'est à votre conscience que je parle. Et quand c'est logico-spirituel, c'est dans un raisonnement logique et spirituel, parce que vous ne pouvez pas couper la logique et le raisonnement. C'est pour cela que les autres vous battent. C'est pour cela que les autres, vous les connaissez, ils vous ont toujours battu. Vous dites que la logique et le raisonnement, ce n'est pas bon. Attention, c'est ce qui fait que quand vous les battez, quand vous leur faites de la mystique spirituelle, ça n'agit pas sur eux. Regardez le mental des locaux d'herbe. C'est parce que la logique et le raisonnement fait que même si vous les bâchez, ils retombent sur leurs pattes. Pourquoi? Parce que la logique et le raisonnement est en lien avec la vérité. Et la vérité, c'est en lien avec quoi? Ce qui doit être, ce qui est du bon sens. Est-ce que vous devez négliger vos enfants? Pour l'autre, ce n'est pas possible. Donc, même si vous le bassez pour qu'il oublie, il ne peut pas, logiquement, et sur le plan de la raison, ce n'est pas possible. Votre histoire de gré-gré, là, s'arrêtera. C'est pour cela que moi, à partir de mon école, je dis toujours à mes consciences, votre logique et votre raisonnement est très important. Parce qu'à partir de votre logique et de votre raisonnement, lorsque vous avez ce mental logique et qui raisonne, vous êtes d'abord invincible aux attaques mystiques. Maintenant, étant invincible, parce que vous avez le bon sens et vous savez ce qui ne doit pas être fait et ce qui doit être fait, maintenant, armez-vous. Et quand vous vous armez au niveau de votre âme et au niveau des forces invisibles de votre famille, de votre village, j'attends le prochain. Attendez le prochain sorcier. Il ne pourra pas. Non, mais il ne pourra pas. Ce n'est pas un débat. Il ne pourra pas, elle ne pourra pas. Et donc, pour couper le lien, et c'est ce lien que vous devez couper, ce n'est pas avec le village, pour couper ce lien avec les sorciers de votre famille, de votre village, vous avez compris maintenant que les sorciers de votre village, ce sont les sorciers d'abord de votre famille. C'est pour cela que dans notre tradition, on dit quelque chose. Oh, je vous aime, je vous adore. Sans vous, je ne suis pas là. Sans les sorciers de votre famille, les sorciers du village, les sorciers du pays, les sorciers de notre communauté ne peuvent pas vous atteindre. C'est parce que les sorciers de votre famille, qui constituent votre village spirituel, vous ont vendu déjà, ont vendu votre âme, ont vendu votre secret, que les autres sorciers peuvent vous atteindre. Ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Malabo, ceux qui sont à Bamako, ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont, je dirais, au Caire, à Madrid, pourront vous attaquer. Parce que déjà, le village, votre village, vous a vendu. Vous comprenez maintenant? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, lorsque vous avez fait cela, maintenant, vous pouvez faire la cérémonie de coupure de lien avec les forces sorcières. Et ça, je peux vous le montrer. Et il y a une formation là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous nous apprêtons à faire demain mardi, en soirée, parce que j'ai des consultations en journée, des entretiens en journée, des cérémonies en journée. Mais en fin de soirée, je vous retrouve pour les consciences inscrites, pour pouvoir faire et vous apprendre en direct, en vidéo, la cérémonie de coupure de lien avec les sorciers qui sont dans votre famille, dans votre village. Maintenant, vous devrez savoir que lorsque vous apprenez cette cérémonie, vous le gardez à vie. C'est pour cela qu'il y a un document pour cela. Après, pour ceux qui sont là avec moi, je leur apprends en pratique. Mais demandez, réclamez le document parce que c'est ce que vous gardez à vie.
Et quand vous gardez ce document, vous devrez souvent consulter. Et quand vous consultez, l'oracle vous précise s'il y a des attaques de sorciers de votre village, d'où est-ce que cette attaque vient? Parce que vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose que vous ne voyez pas. C'est le problème, c'est le drame des religions aujourd'hui. On veut attaquer tel, on veut attaquer Satan, on veut attaquer ceci. Oui, je suis d'accord, je ne suis pas contre les religions. Je vous ai dit, vous êtes libre d'aller dans les religions, mais ne vous oubliez pas. Mais sachez ce que vous faites. Vous attaquez qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Voilà pourquoi beaucoup fuient les religions, toutes confondues, pour venir vers nous. Parce que chez nous, on ne dit pas que c'est la meilleure voie. Je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas pédant, mais je dis simplement que c'est précis, c'est chirurgical, ce n'est pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas une prière universelle pour toutes les âmes. Vous allez où? Au paradis? Ça n'existe pas, le paradis. L'enfer n'existe pas. C'est sur une précision. Donc, vous devrez savoir, et c'est ce que je vais vous dire, après avoir fait cette séance que nous allons faire demain, vous devrez maintenant chercher à savoir, non, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Vous maintenant, commencez par chercher à savoir, ok, les sorciers de ma famille, je sais qu'il y en a, mais Dizera dit qu'il y a toujours des sorciers dans ma famille, dans mon village. Actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Oui, s'ils l'ont fait, de quel côté ils ont agi? Est-ce que c'est au côté des finances? Est-ce que c'est du côté des relations administratives, je dirais entrepreneuriales, relations d'affaires? Est-ce que c'est du côté du mariage? Vous devez savoir précisément, viser dans le radar avant de tirer. Quel est ce combattant qui tire dans l'air? Et la consultation, c'est en réalité le radar, c'est en réalité le... Vous avez compris, c'est en réalité à partir de là que vous avez en ligne de mire l'attaquant, le sorcier, et vous savez à quel niveau il est positionné, dans quel domaine il vous a attaqué. Et l'oracle vous dit, voici ce qu'il faut prendre, voici la flèche, voici la cérémonie, voici la thérapie, et décoche-la à partir du maître. Et quand le maître a décoché sa flèche à partir de la cérémonie et à partir des divinités, toi également, appuie cela depuis là où tu es, pour que tu aies une couverture, une protection, un bouclier. Et c'est ce que je vais vous apprendre demain dans le document. Et donc, pendant que j'ai agi, que le maître a agi, que les divinités sont en train d'agir, vous faites simplement le rituel d'appui que je vais vous montrer demain au cours du séminaire initiative dans sa pratique. Vous faites ce rituel d'appui. Et ce rituel fait que vous êtes en contact avec les forces que nous avons mises en branle et elles seront avec vous pour combattre ces forces sorcières. Si vous n'avez pas compris, je ne sais plus comment vous l'expliquer. Je suis désolé. Je travaille avec les personnes qui comprennent et je suis là pour les personnes qui font l'effort. Les personnes qui dorment jusqu'à 11 heures. Pas les femmes qui dorment jusqu'à 11 heures. Pas les hommes qui dorment jusqu'à 11 heures. Quand je parle de 11 heures, je parle de l'heure spirituelle. Je suis là pour les debout, les personnes dont l'âme est éveillée. Même si vous avez des problèmes, vous devrez comprendre que c'est en agissant que vous sortez de l'obscurité.